Voilà, donc je vous propose d'entrer sur la partie remise de prix pour les infrastructures de tourisme et de loisirs. Donc ça fait 2 ans qu'on a ouvert le dispositif Zéro Phyto à travers la charte du coup engagé Up Zéro Phyto chez Monsieur Météo en même temps. Donc à côté de moi avec le logo, donc cette charte qui valorise l'engagement des infrastructures de loisirs et de tourisme. C'est une charte à un seul niveau, contrairement à ce qui est proposé aux collectivités qui les engage à n'utiliser de la même façon qu'une commune en niveau 3, on va dire, à n'utiliser aucun désherbant sur l'ensemble de l'espace géré et de n'utiliser que des produits de biocontrôle pour la lutte contre les insecticides et les maladies, contre les insectes et les maladies, pardon. Et puis toujours renforcer la communication et la formation des équipes. Avant de rentrer dans la lecture de tous les lauréats, je voulais remercier aussi le réseau CapFun qui s'est largement mobilisé sur cette charte Zéro Phyto cette année. Et donc, on va valoriser donc, le camping de la Capagatois, l'Anigna, le camping du château de Boisteron, le camping Côte-Vermeille, le camping de la base de Nautique, le camping de l'Agly, le camping de l'Espiguette, le camping de l'Or, le camping domaine de Maël, le domaine des Vignes d'Or, le camping du Lac, le camping El Moli, le camping Émeraude, le camping Féérix, le camping La Bastide, la Grande Causse, le camping La Nautique, le camping La Soubérane, le camping Las Bouzigues, le camping Le Belvédère, le Boucanet, le camping le Moulin de la Galinière, le camping de Val des Sorts, le camping Les Trois Cantons, le camping Les Aresquiers, le camping Les Fées du Lac, le camping Les Flots Bleus, c'est un exercice de diction que je fais, le camping Les Fumades, le camping Les Hamacs, le camping Les Mille Pépites, le camping L'Ermitage, le camping Loup-la-Bêche, le camping Masse du Padré, le camping municipal de Fontcouverte, le camping municipal de Moissac, le moulin de Bidounet, le camping municipal La Pinède, le camping Palmyra Beach, le camping Paris-Roussillon, le camping Saint-Martin, le camping Cité Paysage Le Ventoulou, le camping Théorix, le centre Paul Balmigère, le domaine des Gorges du Gardon, la ferme pédagogique de la Matarelle, la ferme des Lutins, la forge de Montaulieu, au parc à tyrolienne et le village vacances de Blajou. Bravo à tous. Et je vous propose du coup d'écouter l'intervention, enfin les petits mots de remerciement de Maud Ubidos, donc du camping de l'Espiguette. Si Florie, tu peux ouvrir le micro Tout ainsi à que la fait. caméra, ce sera parfait. Je vais demander à Maud de le faire aussi puisque je n'ai pas la main. Je pense qu'elle l'a coupé de son côté. Voilà, c'est bon. J'ai la caméra et le son. Parfait. Je vous Bonjour. en prie. Bonjour, ça y est. Donc j'attendais qu'on me donne le feu vert. Bonjour à tous et effectivement d'abord un grand merci à la Fredon qui est venu nous porter cet accompagnement et un grand merci. Alors au nom de tous les campings, c'est peut-être un peu exagéré, j'ai du mal à me prononcer pour tous, mais en tout cas en ce qui nous concerne, c'est vrai que ça a été le fait de vouloir aller vers cette labellisation nous a permis d'encore parfaire nos pratiques et puis de nous amener aussi là cette expertise lors de la visite et on va continuer dans cette démarche. Alors cette démarche, elle est impulsée sur le camping de l'Espiguette au Grau-du-Roi depuis un certain nombre d'années. Elle a été amplifiée. C'est une démarche qui se fait en cohérence avec notre territoire, puisque la ville du Grau-du-Roi est engagée également dans cette démarche. Et c'est une démarche plus particulièrement engagée en cohérence avec notre bout de territoire au Grau-du-Roi, puisque le camping est en bordure d'une zone Natura 2000 et par ailleurs d'une zone naturelle protégée, mais également d'un grand site de France, d'un grand site Occitanie. Donc forcément tout ça, et Sophie Mercier l'a évoqué là, ce sont des éléments importants de valorisation et d'attractivité, mais c'est aussi bien entendu une grande responsabilité, et c'est une responsabilité qu'on a voulu vraiment prendre à bras le corps et travailler. On est dans une cohérence aussi avec la stratégie de toute notre destination. Et là, j'ai la chance d'avoir une double casquette puisque ce camping de l'Espiguette au Grau-du-Roi, c'est un camping. Et donc, j'ai l'honneur, la lourde charge parfois de diriger à la fois le camping et l'office de tourisme. Et donc,
l'ensemble également de la stratégie de toute cette destination. Et je crois que ça a été largement évoqué par Sophie Mercier du CRTL Occitanie. Nous sommes complètement en phase avec tout ce qui a été dit, en gros, et ces démarches de travail qui sont menées, et notamment par les stations du littoral, pour aller vers un tourisme plus durable, plus responsable, qui répond à… Pardon ? Non, pardon. Qui se met vraiment en phase avec ses responsabilités. Alors, on parle de plus en plus, c'est des mots qui ne doivent pas être inconnus à un certain nombre d'entre vous, de RSE ou de responsabilité sociétale des entreprises, et on s'inscrit complètement dans cette démarche. Donc, il y a une volonté à la fois d'amplification, une volonté également de transmission. Donc, bien entendu que les équipes sont mobilisées sur ce genre de choses et qu'il a fallu mettre en place aussi des outils à ce niveau-là, mais également vis-à-vis de toute la communication et toute la promotion qu'on peut avoir vis-à-vis des touristes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est à la fois un bon moment, les vacances, pour faire passer certaines choses, et surtout, on se rend compte que ça va devenir, si ce n'est pas encore, mais pour toutes les générations qui arrivent, et puis de plus en plus pour toute génération d'ailleurs, même des points d'attractivité complémentaires que d'afficher ces valeurs et d'afficher cette responsabilité. Donc derrière cet engagement, il y a une vraie démarche, hein, c'est pas uniquement pour obtenir une jolie petite grenouille, même si elle est bien sympa. Et dans les engagements, c'est pas uniquement sur le zéro phyto, ça ne s'arrête pas à ça, parce que je pense que les campings ont notamment beaucoup d'actions qui peuvent être menées. Alors, en ce qui nous concerne, on est sur un travail également autour de la valorisation et du meilleur traitement de nos déchets. Donc, des déchets qui sont vraiment générés par cette activité, qui est l'activité de camping. Je pense notamment à la gestion des déchets verts, bien entendu, avec de la pratique de compostage, mais aussi des déchets liés au linge jetable ou des choses comme ça. Donc ça, il y a tout un travail qui est en train d'être mené. On a travaillé des partenariats. Et sur nos animations, on va de plus en plus vers des animations qui ont une portée éco-responsable, et notamment on travaille en partenariat avec l'Institut Marin au Grau-du-Roi et à la création pour montrer encore une fois que ça peut être à la fois ludique, festif. Alors bon, bien sûr, cette année, ça a été un peu différent, mais on a mis en place des apéros citoyens, tout en étant donc très festif pendant l'été, mais pour travailler sur certaines idées de tout ce qui de tout ce qui peut être une démarche plus engagée vis-à-vis de cet espace naturel qu'est la mer. On travaille avec un artiste aussi, David Duhard, et qui travaille lui sur la récupération des plastiques en mer et la création d'objets et de valorisation un peu artistique de tout ce plastique récupéré, mais également des ateliers de création de ses propres produits ménagers. Enfin voilà, tous ces ateliers-là ont extrêmement bien fonctionné. C'est les quelques ateliers qu'on a pu et les animations qu'on a pu maintenir cette année malgré la situation, je dirais, ou même encore plus avec cette situation. On a travaillé bien entendu à l'amélioration je l'ai dit tout à l'heure, du tri de nos déchets, à la réduction de certaines énergies, de certaines consommations d'énergie. Ça fait partie encore des travaux qu'on a menés. Il y a des toutes petites choses aussi, qui paraissent toutes petites, mais qui, nous, en tout cas, quand on a un peu brainstormé en équipe pour savoir ce qu'il fallait faire, on s'est engagé dans l'abandon total des goodies. Alors, ça paraît comme ça un petit détail, mais chaque année, c'était des milliers de petits objets divers et variés, complètement créés dans des matières non responsables qui avaient beaucoup voyagé à travers le monde, et on s'est dit que c'était pas très utile de continuer à diffuser ce genre de produits. Mais ça paraît encore une fois un détail, mais ça a été un peu un combat, même avec des prestataires, pour leur faire comprendre qu'on ne voulait plus que dans les soirées se jettent des petites choses diverses et variées. On est dans un travail aussi au niveau paysager et espace vert, d'aller vers plus d'une gestion plus naturelle des choses, au-delà du fait de ne pas avoir de pesticides, mais dans le traitement des différentes essences, et notamment il y a un choix de certaines essences et une utilisation particulièrement raisonnée de l'arrosage
et donc de choix d'essence qui en nécessitent moins. Donc c'est aussi un choix dans un camping, c'est-à-dire que c'est montrer qu'on ne va pas forcément avoir des espaces extrêmement soignés. Alors quand je dis ça, ils le sont, mais d'une autre manière, des espaces en tout cas qui vont être plus dans un aspect un peu plus naturel. Mais il faut faire évoluer là-dessus, c'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas forcément à trouver ça. Donc ça veut dire de la communication, mais je finirai avec ça. Et puis on a 2 grands projets actuellement, donc sur lesquels on est en train de travailler. Donc on a un projet autour de du recyclage de l'eau, de tout ce qui est l'eau de nettoyage des filtres des bassins de piscine. Et donc avec des gens avec un produit très innovant qui est utilisé d'ailleurs dans d'autres campings et sur d'autres aspects. Mais voilà, on y croit beaucoup et on est en train de s'engager dessus. J'espère que ça sera effectif pour l'année prochaine. Et puis sur quelque chose qui nous rapproche plus de ce travail sur le zéro phyto, et de choses qu'on a pu voir tout à l'heure avec la ville de Montpellier, on est en train de travailler sur un projet de jardin partagé. Et avec un vrai sens du jardin partagé, un vrai sens de ce qui a pu être évoqué aussi par Sophie Mercier, et ce partage de moments et de temps entre des habitants, entre des campeurs, des visiteurs, des salariés du camping, parce que ce projet de jardin partagé, on le veut comme ça, c'est-à-dire c'est pas uniquement un jardin dans lequel on aura un salarié et des campeurs qui pourront venir de temps en temps faire une animation. Non, on veut vraiment le faire vivre à l'année, donc même quand le camping est fermé. Et ça va nécessiter, donc on est vraiment en train de réfléchir à tous les statuts qui vont devoir être mis en place pour le faire évoluer et en créer un vrai lieu, encore une fois, de rencontres et d'échanges entre visiteurs, entre résidents, parce qu'on a dans ce camping des résidents qui sont là pendant plusieurs mois. Voilà, donc c'est un fort engagement sur lequel on est en train de travailler. Pour terminer un peu, donc c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur tous ces aspects et avec la volonté de les valoriser et de transmettre. Donc, bien entendu, on est en train de repenser complètement notre communication à ce sujet, que ce soit sur notre site internet, sur les documents d'accueil. C'est-à-dire que on aurait pu simplement, parce que j'en parlais tout à l'heure de ce détail de supprimer les goodies, rien dire, les gens vont râler parce qu'ils n'auront plus la petite peluche de jeter à la fin de la soirée. Mais on va expliquer, on va être vraiment dans une démarche d'expliquer et du coup encore une fois de le valoriser. L'idée de tout ça, c'est vraiment de faire d'une contrainte une force. C'est de transformer le fait d'être que ce soit en zone Natura 2000, enfin, ou en tout cas, oui, parce que la zone Natura 2000 déborde sur l'intérieur du camping. Le fait d'être, encore une fois, comme ça, en bordure d'un grand site de France, d'un grand site Occitanie, c'est sûr que ça nous donne un certain nombre de contraintes, mais c'est faire de ces contraintes une force. Je le disais tout à l'heure, les visiteurs, les touristes, mais aussi, bien sûr, les habitants sont de plus en plus sensibles au fait que nous ayons des valeurs à ce niveau-là, que nous soyons engagés à ce niveau-là, et donc on entend bien aller plus loin encore dans ce sens-là. Et donc pour compléter encore une fois ce qui a été dit concernant le comité régional du tourisme, en fait on se rend compte que le tourisme a été longtemps vu, et bon, y compris les stations littorales ou ce tourisme de masse, comme quelque chose de destructeur. Aujourd'hui, nous, on entend démontrer aussi que le tourisme peut être régénérateur, au-delà d'être responsable, d'être allé même plus loin, d'aller plus loin que simplement responsable, mais régénérateur. Et ça existe déjà, puisque des lieux, des espaces, sont remis en état naturel, sont revalorisés, sont restaurés pour justement, parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'attractivité, mais du coup, ça profite, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et c'est vraiment dans ce sens-là que le camping a voulu être engagé. Merci beaucoup, Maud, pour ce témoignage. Je tiens à préciser que… Merci encore à vous. C'est la plus grande structure touristique qui soit engagée cette année sur cette charte zéro phyto. 2000 emplacements, c'est quand même une très grosse structure. C'est pas la généralité. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que ça a rassemblé autant des toutes petites structures, des tout petits campings que des structures beaucoup plus grandes telles que la vôtre. Et merci beaucoup.